Elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, je disais du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit c'est pas une fille pour toi. Il me dit moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je vais te taper UTE, il m'envoie tous les messages. Et je dis mais non, mais là tu parles pas de ma femme. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, laisse tomber. Je dis mais attends. Il me dit en plus, là je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis quoi? Il me dit frérot, laisse tomber. Je dis comme ça, laisse tomber. Je dis t'as fait un truc avec? Il me dit franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, c'est relou, hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ouais, j'ai eu l'arrêt de pile maintenant, mais bon, j'étais mal en point. C'était quoi? C'était le contre-coup? Tu mangeais plus? Tu te nourrissais plus? Je mangeais plus. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça? Et là, ça va mieux, tu vois. Je veux pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle, elle m'a trahi. Elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit tout, t'inquiète pas. Les gens comprendront. Mais ouais, j'étais pas bien. Pour ma santé, j'allais au travail à reculons. Je m'habillais extra large, je voulais pas qu'on voit. Bon là ça va, j'ai repris du poil de la bête bien comme il faut. Mais c'est vrai que j'ai mis ma vie en danger. Ah oui, je lui ai pas dit ça. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales. Et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Je suis tombé. Et c'est ça qui t'a conduit à l'hôpital? Ouais, c'est ça qui m'a conduit à l'hôpital. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? En fait, je voulais pas rester. Je suis allé 2 fois, je me suis échappé 2 fois. Comme un fou, quoi. On m'a gardé une nuit, je me barre. On doit te surveiller, je me barre. Je voulais pas rester. Au total, j'ai manqué peut-être 1 ou 2 jours de travail parce que je voulais pas manquer mon travail. Parce que si je restais chez moi, Sam. C'était pire. Horrible. Pour te dire, j'arrivais pas à retourner chez moi. C'était pas possible. C'était impossible. Mais comme quoi, tu vois, la trahison, il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. N'importe qui. Et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba, je ne vais pas l'afficher. Faut voir. Mais en tout cas, j'ai tous les moyens pour dire la vérité sur elle. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. J'ai pas de rage. Mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il se passe ce qui se passe, forcément. Je suis marié avec elle. Je suis dans mes droits, en plus. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo en parle pour elle-même. Ah oui, bah oui.
Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui, je lui ai fait ci, ça, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière, les gens vont comprendre. Tout simplement. Peut-être que la question que je vais poser, elle va paraître bête, mais c'est pas grave, je m'en fous, je la pose quand même parce que si j'avais été à ta place, je me serais peut-être posé cette question-là pour moi, donc je vais me permettre de te la formuler à bout. Est-ce que ça se passait bien intimement entre vous? Mais c'est là le problème. Parce que tu as dû y penser. Mais j'y ai pensé même pas 2 secondes. Sam, comme je te le dis, je te le répète, j'ai pas besoin de me vanter, mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien, fallait me voir à la maison. Hein. Fallait me voir, hein. Caris. Hein. Oui, je te le dis, franchement, ça se passait super bien. Ça allait, hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Donc en vrai de vrai, ça m'a pas trop, tu vois, parce que je me dis, non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. Mais, en fait, ah oui, parce que quand j'ai tout découvert, et elle n'était pas devant moi. Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu... Je sais pas, je suis peut-être gentil, ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai un problème. Donc elle ne peut qu'admettre. Elle admet. À un moment donné. Oui, forcément. Au début, elle essayait de nier, mais à d'autres. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que le dernier message qu'elle m'a envoyé, tu te rends compte du problème qu'elle a? C'est que elle me dit, j'en tremble aujourd'hui, on dirait un fragile, ça me dégoûte de moi-même. Encore aujourd'hui quand j'en parle, mais j'en parlerai. C'est pas être fragile à bout que de trembler. Ah, tu sais. Tu trembles aussi quand tu soulèves à la salle de sport de la fonte qui est très lourde. On tremble après. C'est vrai. Et ben là, tu trembles parce que tu as juste une émotion. C'est exactement comme si tu soulevais quelque chose de très lourd. Seulement, c'est spirituel. Et c'est aussi dur que l'exercice que tu fais quand tu es à la salle de sport. Non, c'est sûr. Mais elle m'a manipulé. Je sais plus ce que je voulais dire, où j'en étais, mais elle m'a manipulé. Oui, tu disais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre. Oui. Qu'elle te disait, j'ai un problème. J'ai un problème. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, parce qu'il faut voir, moi, elle m'a dit, j'ai peut-être fait des erreurs, je t'ai peut-être brisé le cœur, tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle se cache derrière un idéal. Elle est dans son personnage. Elle ne verbalisait pas. Elle disait pas, oui, j'ai merdé. Non, en fait, elle est dans son personnage de ourtier voilé. S'il te plaît, assume. Quand tu sors dans ta ville, là, dans ta ville de merde, enlève ton voile. Ça ne sert à rien de mentir aux gens. Parce que tu as fait les vidéos qu'on m'a envoyées pendant que tu es marié, juste avant le mariage. Tu ne mérites pas. Parfois, et je prends aucune défense, hein, parfois on ment aux autres parce qu'on se ment à soi-même. Eh oui. Est-ce que tu penses que c'était le cas? Mais c'était le cas. Et puis même, il y a des jeunes femmes qui se respectent. Je ne veux pas dire que coucher ne sait pas se respecter, mais qui respectent leur copain, qui respectent leur mari, qui portent le voile ou pas, qui ne font pas ce genre de choses. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que c'est pas le cas, d'accord? Ok? Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Et je vais te dire une chose, je veux parler d'elle, mais voilà, même Léana, elle se marie, elle va même pas tromper son gars. Je dis même Léana dans le sens où, voilà, c'est quelqu'un de télé qui sort, qui est amené à avoir beaucoup de monde. À l'image, tu feras ce qu'elle montre. Par rapport à l'image, je dis pas que c'est une chouin, rien à voir. Bien sûr. Hein, mais je dis juste par rapport aux rencontres qu'elle peut faire, etc. Même elle, demain, elle se marie, elle ne fait pas ce qu'elle a fait. Donc laisse-moi sortir, là, je vais dire une dinguerie, avec une stripteaseuse qui s'assume, d'accord, qu'une ourtie qui est capable de me refiler des MST, voire pire. T'as fait tout ce qu'il fallait à bout. Je suis allé au labo, t'inquiète, j'ai tout fait. Sida, hépatite, MST, j'ai tout fait. Ça va, t'es rassuré? Je suis rassuré, limite, j'allais voir un gynéco, mec, non, je te dis. Non, mais il faut voir. Et pour revenir au gynéco, parce qu'elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi.